C'est ce mardi 30 avril 2024 qu'intervient la date butoir de l'échéance fiscale relative à la déclaration et au paiement de l'impôt sur le bénéfice et profit IBP, exercice fiscal 2024, revenu 2023. Cette échéance concerne toutes les catégories de contribuables gérées par la Direction générale des impôts sans exception. À cet effet, la Direction générale des impôts a, au cours d'un point de presse tenu ce vendredi 26 avril à son siège à Kinshasa-Gombe, invité les contribuables assujettis à cet impôt de s'acquitter de cette obligation fiscale. La Direction générale des impôts a, à travers M. Jean Mouteba Kassendwe, chef de division, direction des études, statistiques et communications, précisé que le contribuable relevant du régime dit de droit commun, notamment les grandes et moyennes entreprises, vont déclarer et payer les soldes de l'impôt sur le bénéfice et profit, l'impôt mobilier dû par les sociétés étrangères et l'impôt spécial sur le profit excédentaire tenu à leur charge. Et en ce qui concerne les petites entreprises dont les chiffres d'affaires annuels se situent entre 10 à 80 millions de francs congolais, ils vont devoir déclarer et payer la deuxième quotité des 40%. Et s'agissant des micro-entreprises, ces entreprises paieront l'impôt forfaitaire annuel. L'échéance du 30 avril 2024 concerne de manière détaillée les grandes entreprises et les moyennes entreprises qui sont des entreprises que nous appelons chez nous comme des entreprises relevant du droit commun. Donc ces entreprises-là doivent payer à l'échéance du 30 avril 2024 les soldes de l'impôt sur les bénéfices et profits à leur charge. Et pourquoi nous parlons du solde? Vous vous souviendrez, dans la même salle, nous avons eu à organiser avec tous les partenaires d'échanges où les échanges à ce qui concerne le paiement des acomptes provisionnels. C'est-à-dire ce sont des entreprises qui ont payé au cours de l'année 2023 les acomptes provisionnels à ce qui concerne l'impôt sur les bénéfices et profits. Et donc, ils ont payé le premier acompte, le deuxième acompte, le troisième acompte et le quatrième acompte. Les soldes afférents à cet impôt-là sera payé au 30 avril sur base d'une déclaration fiscale. Ces entreprises-là vont payer la deuxième quotité de l'impôt sur les bénéfices et profits sur base d'un bordereau de versement d'acompte de la deuxième quotité. Mais par contre, la première quotité a été déjà payée au 31 janvier 2024 et c'est à ce moment-là que cette catégorie de contribuables avait payé cet impôt sur base d'une déclaration. Donc les petites entreprises qui sont concernées doivent payer la deuxième quotité de l'impôt sur les bénéfices et profits, mais sur base d'un bordereau de versement de la deuxième quotité, étant donné que la première quotité de 60% a été déjà payée au 31 janvier sur base d'une déclaration fiscale. Et donc, la dernière catégorie, c'est la catégorie des micro-entreprises. Cette catégorie-là payera pour et concernée également par l'échéance du 30 avril, mais ces entreprises-là vont payer au titre de l'impôt sur les bénéfices et profits un impôt annuel qu'on appelle l'impôt forfaitaire qui est de l'ordre de 30 000 francs congolais et ceci sur base d'une déclaration. Donc voilà, à ce qui concerne le paiement de l'impôt sur les bénéfices et profits, nous disons que c'est un impôt qui concerne toutes les catégories que gère la Direction générale des impôts. Il y a ceux qui vont payer, les contribuables qui vont payer en tant que contribuables de droit commun, c'est-à-dire les grandes et les moyennes entreprises, qui vont payer les soldes de cet impôt, étant donné que les acomptes provisionnels ont déjà été effectués. Mais sauf que ces soldes-là sera payé sur base d'une déclaration qu'ils doivent déposer à l'échéance du 30 avril 2024. Il précise par ailleurs que les entreprises du régime de droit commun devront accompagner leur déclaration des annexes certifiées par des experts comptables inscrits au tableau de l'Ordre national des experts comptables de la République démocratique du Congo. Tout dépôt de déclaration qui concerne l'impôt sur les bénéfices et profits, la loi réglemente ces dépôts-là en spécifiant que les déclarations doivent être
accompagner des annexes. Les annexes correspondant à ce que nous appelons les états financiers. Qu'il s'agisse de grandes entreprises ou de moyennes entreprises. Parce que ce sont celles-là qui sont concernées par le dépôt de la déclaration. Mais par contre, les petites entreprises, je l'ai dit ici pour ceux qui m'ont suivi, avaient déjà déposé leur déclaration au 31 janvier, mais sauf qu'elles viendront pour payer seulement la deuxième quotité sur base de bordereaux de versement d'acompte. Donc, ces annexes-là, qui vont accompagner la déclaration en ce qui concerne les grandes et les moyennes entreprises, doivent, nous arriverons à ce point-là, doivent être, par rapport aux dispositions légales en vigueur, devront être certifiées par un expert comptable relevant de l'ordre national des experts comptables. En cas de non-respect de ces obligations fiscales, M. Mouteba renseigne que les dispositions prévues par la loi seront appliquées. Tout défaut d'absence de déclaration à l'échéance du 30 avril 2024 entraîne des pénalités fiscales conformes à la loi. Deuxième élément précisé, tout défaut d'annexer les états financiers tels que recommandés par la loi, lesquels états doivent être certifiés, entraîne également des pénalités fiscales, conformes toujours à la loi. Et troisièmement, on dirait également, tout défaut de paiement à l'échéance entraînera également des pénalités fiscales conformes à la loi. Ça signifie quoi? Au 30 avril 2024, si vous m'avez bien suivi lors de la première question, j'ai dit que les entreprises qui relèvent du droit commun, c'est-à-dire les grandes et les moyennes entreprises, doivent déposer leur déclaration et effectuer le paiement du solde de l'impôt sur le bénéfice et profit à leur charge. Ça signifie que ces entreprises-là avaient déjà payé sur base de bordereaux de versement d'acompte, le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième acompte. Mais sauf que ces paiements ont été effectués sur base de bordereaux de versement. Le solde de cet impôt-là sera payé sur base d'une déclaration fiscale. Et donc, à l'échéance du 30 avril, les contribuables relevant du droit commun, ils doivent venir avec une déclaration. Et si l'on constate qu'à cette échéance, il n'y a pas de dépôt de déclaration, c'est qu'il y a absence de déclaration. Et toute absence de déclaration est sanctionnée par des pénalités fiscales conformes à la loi. Il en est de même des petites entreprises qui, elles, ne vont pas amener les déclarations, mais elles vont effectuer la deuxième quotité sur base d'un bordereau de versement. Et à cette échéance, lorsque on constate que la petite entreprise n'a pas effectué le paiement de la deuxième quotité, elle est aussi sanctionnée par les pénalités fiscales telles qu'établies par la loi. Et la dernière catégorie, c'est la catégorie de micro-entreprises qui, elle, est concernée par le paiement de l'impôt forfaitaire sur base d'une déclaration. Et toute absence de déclaration constatée à l'échéance est sanctionnée par des pénalités fiscales. Ça, c'est en ce qui concerne uniquement la déclaration fiscale. Mais pour les obligations que je venais d'énumérer tout à l'heure, les obligations qui incombent aux entreprises de droit commun, en ce qui concerne les annexes qui doivent accompagner leur déclaration, la loi également est claire là-dessus. La déclaration fiscale, en ce qui concerne les entreprises relevant du droit commun, doit être accompagnée des annexes. Lesquels annexes, c'est ce qu'on appelle les états financiers. Et ces états financiers, par rapport aux dispositions légales en vigueur, doivent être certifiés, c'est-à-dire doivent être approuvés par un expert, mais à condition que cet expert relève de l'ordre national des experts comptables. Et la loi là, parce que nous parlons de pénalités fiscales, tout défaut de certification des états financiers déposés par les contribuables relevant du droit commun auprès des services gestionnaires est sanctionné également de pénalités fiscales.
Et pour ces cas-là de non-certification, il y a les amendes, qui sont des amendes de l'ordre de 100 millions de francs congolais pour le premier manquement, 200 millions de francs congolais pour le deuxième, pour le cas de récidive, mais en 6 de ces amendes, les mêmes contrats pour lesquels les États seront déposés sans certification encourent également la taxation d'office, c'est-à-dire elles sont soumises à une procédure de taxation d'office pour non-dépôt des états financiers non certifiés. Et en plus de la taxation d'office, il y a également des astreintes qui s'ajoutent, non seulement aux amendes à la taxation d'office, mais il y aura des astreintes qui vont s'ajouter jusqu'au moment où ces entreprises-là devront faire parvenir à la Direction générale des impôts les états financiers certifiés. Voilà les conséquences qu'encourent ceux qui, à l'échéance, seront déclarés de défaillants. Notons que le prévision des recettes assignées à la Direction générale des impôts pour cette échéance du 30 avril 2024 est fixée à hauteur des 300 199 milliards de francs congolais.